يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'une autre vertu salvatrice dans cette série dans laquelle on est en train d'étudier toutes les vertus islamiques une par une et essayer de décortiquer un petit peu les tenants et les aboutissants de chacune parmi elles. Et aujourd'hui nous allons parler d'une vertu qui est très importante puisqu'elle reflète la grande foi d'un croyant et elle a un lien très étroit, comme on va le voir, avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ou du moins l'attestation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit de at-tawakkul. At-tawakkul qu'on peut traduire par la remise confiante en Allah Azza wa Jal. Alors le mot tawakkul vient du verbe wakkala. Wakkala, ça veut dire mandater quelqu'un. Lorsqu'on mandate quelqu'un, on dit wakkaltuhu, ou bien lui confier une mission. Et donc ce quelqu'un, on l'appelle al-wakil. Al-wakil, donc c'est le mandataire. Al-wakil, donc c'est celui qui reçoit le mandat, ou bien le garant aussi. Le wakil, c'est le garant. Et le nom al-wakil fait partie des noms de Allah Azza wa Jal. Al-wakil, ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Et en tant que musulmans, nous devons bien entendu croire en les noms d'Allah Azza wa Jal et l'invoquer avec ces noms-là. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. À Dieu appartiennent les noms sublimes. Invoquez-le ou suppliez-le ou bien sollicitez-le avec ces noms-là. Donc croire en Allah Azza wa Jal, c'est croire en tous ces noms. Et croire en ces noms, c'est comprendre leur sens. Et pour chaque nom, nous avons un engagement à manifester. Pour chaque nom divin auquel nous croyons, nous avons une attitude à adopter, une œuvre à accomplir, un état d'âme à avoir. Et donc le fait que croire que Allah Azza wa Jal, c'est lui al-wakil, le garant par excellence, donc ça suscite de nous un certain comportement, un certain engagement et un certain état d'âme. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Donc là vous voyez la condition. Si vous prétendez être croyant, vous devez placer votre confiance en Allah Azza wa Jal. Mafhoum al-mukhalafa. Mafhoum al-mukhalafa, ça veut dire ce qu'on peut comprendre par ce verset-là. Si vous ne placez pas votre confiance en Allah Azza wa Jal, c'est que vous n'avez pas la foi. C'est en Allah qu'il faut placer votre confiance si vous êtes croyant. Allah Azza wa Jal dit aussi, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Et donc ce verset-là explique un des aspects de l'unicité de Allah Azza wa Jal. Lorsque j'atteste que la ilaha illallah, qu'il n'y a de Dieu que Allah, ça veut dire il n'y a de refuge pour moi que Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne à qui je dois me confier ou placer ma confiance totale qu'en Allah Azza wa Jal. Dès lors que je commence à placer ma confiance ou à solliciter un besoin quelconque, profond, à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est que je suis quelque part en train d'associer à Dieu une autre divinité. Donc l'unicité d'Allah Azza wa Jal, la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal consiste à placer une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'on le prend comme garant, on n'a plus besoin d'un autre garant que lui. À ce propos, Dieu dit wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Allah te suffit comme garant. S'il y a lui, il n'y a pas besoin d'autre que lui, d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur de ceux qui se confiaient
Allah Azza wa Jal, Dieu l'a appelé Al-Mutawakkil. Parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs noms, et parmi ces noms-là, il y avait Al-Mutawakkil, et c'est Allah Azza wa Jal qui l'a nommé ainsi. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, on a demandé à Abdullah ibn Amr ibn al-As quels sont les signes ou les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été mentionnés dans le Tawrat. Et parmi ces caractéristiques-là, il a dit qu'Allah Azza wa Jal a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Mutawakkil. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a respecté, donc tout le long de sa vie du prophète, a respecté les convenances de ce qu'est le vrai tawakkul en Allah tabaraka wa ta'ala, comme on va le voir selon ou à travers quelques exemples. Et bien entendu, la conséquence ou bien la récompense de celui qui place sa totale confiance en Allah Azza wa Jal, c'est qu'il mérite l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et à ce propos, Dieu dit Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Certes, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui ou ceux qui lui font confiance. Le Jurjani, rahimahullah, considère tawakkul comme étant la confiance ferme, c'est-à-dire thiqa, al-kamila, comme la confiance ferme dans ce qui est chez Allah Azza wa Jal. C'est de ne pas, dit-il, c'est de ne pas fonder d'espoir dans l'assistance des êtres humains en dehors de Dieu. En dehors de Dieu. Huwa thiqatu bima indallah wal ya'su amma fi aydin nas. Se détourner de tout ce qu'il y a dans les mains des gens et se tourner exclusivement vers ce qu'il y a entre les mains de Dieu. Dieu dit à ce propos, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridique. Regardez s'ils peuvent répondre à tous vos besoins. Tout est relatif, bien entendu. Parfois, lorsque tu travailles ou tu demandes un salaire à quelqu'un, c'est une manière de lui demander ton moyen de subsistance. Mais là, il faut savoir que ce quelqu'un-là n'est qu'un intermédiaire, n'est qu'un outil. Mais la vraie demande, il faut la solliciter de Allah Azza wa Jal. Tous ceux qui sont mortels, tous ceux qui n'ont pas une puissance absolue, tous ceux qui n'ont pas une sagesse absolue, tous ceux qui n'ont pas ces trois caractéristiques, ne peuvent en aucun cas t'apporter toute l'aide dont tu as besoin. Il faut être quelque part immortel, avoir la vraie vie, et non pas une vie relative comme celle des créatures. Il faut avoir la puissance absolue et surtout il faut avoir la sagesse. Parce que je peux avoir une puissance pour te donner quelque chose, mais ce n'est pas dit que ce que tu m'as demandé te servira à quelque chose. Je peux te donner ce que tu m'as sollicité, mais ça risque de te nuire. Alors qu'Allah Azza wa Jal, avec sa sagesse, il va te donner ce dont tu as besoin et te retirer ce qui peut risquer, ou bien ce qui risque de te faire dévier de son chemin. C'est par sa sagesse qu'il acceptera de te donner à une certaine mesure, ou bien de te retrancher, ou bien de différer le moment où il va te donner ce que tu as sollicité de Dieu, de ce que tu as sollicité de lui. Allah Azza wa Jal est le vivant absolu. Et parce qu'il est le vivant absolu, donc c'est à lui qu'il faut se tourner exclusivement. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais et par sa louange glorifie-le. وَتَوَكَّلْ, place ta confiance على الحي, sur le vivant, le vrai vivant, et non pas ceux qui ont une vie relative. Dieu est le puissant absolu, le sage absolu. Et c'est pour cela qu'il dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Celui ou quiconque place sa confiance en Allah sera bien entendu victorieux et recevra ce qu'il souhaite d'Allah Azza wa Jal, car Allah est puissant et sage. Donc vous voyez ces trois caractéristiques, ou bien ces trois attributs d'Allah Azza wa Jal, le vivant, le puissant, le sage, font de lui la seule source de laquelle il faut puiser tout ce dont on a besoin, la seule orientation vers laquelle nous devons nous tourner lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit. Et Allah Azza wa Jal, bien entendu, lorsque tu le demandes et tu le sollicites, il te suffit entièrement. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Parmi les exemples qui traitent du tawakkul dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut citer quelques hadiths. Le premier, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi sur Omar radiyallahu anhu, qu'il a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: si vous mettiez votre confiance en Dieu comme il convient, il assurerait votre subsistance comme il le fait avec l'oiseau qui part le matin le ventre creux et revient le soir rassasié, le ventre plein. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. L'oiseau, lorsqu'il sort le matin de son nid, il ne sait pas s'il va pleuvoir, s'il y a la grêle, s'il va faire chaud, s'il va faire très froid, s'il va neiger. Il ne sait pas vers où il va aller pour chercher sa subsistance. Il sort avec un vrai tawakkul, et pourtant, à chaque fois, l'oiseau revient avec un ventre plein et revient rassasié. C'est cela quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela ce qu'il nous demande, c'est quelque part s'abandonner entièrement à Allah azza wa jalla. Tawakkul, c'est des degrés, et le plus haut de ces degrés-là, c'est de t'abandonner à Allah azza wa jalla. C'est ce qu'on appelle tafwid, wa ufawwidu amri lillah. C'est-à-dire, je confie toute mon affaire à Dieu, et on verra comment ça se passe. Le deuxième hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traduit lui-même le sens de ce qu'est at-tawakkul dans son comportement, et surtout dans des situations qui lui étaient très difficiles, dans des situations critiques au niveau de sa vie, où il risquait même de perdre sa vie. Là, c'est en ce moment-là qu'il faut montrer quel est le degré de ton tawakkul, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la hauteur. Dans un hadith rapporté par le Bukhari sur Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, ce dernier a dit: nous étions sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Dhatul Riqa. C'est une bataille qui était rude pour les musulmans. Alors pourquoi on l'appelait Dhatul Riqa? C'est pour plusieurs raisons. Enfin, les savants, chacun a cité une raison, mais parmi les raisons qu'on a citées, c'est que tellement elle était longue, qu'il faisait très chaud, que les musulmans ont pris des bandes de tissu, ils ont déchiré des bandes de tissu et qu'ils ont tourné autour de leurs pieds pour les protéger des blessures. C'est ça ce qu'on appelle ruqa, c'est des bouts de tissu par lesquels tu colmates des trous. Donc c'est pour cela, entre autres, qu'on l'aurait appelé Dhatu ar-Riqa. Et donc Jabir ibn Abdullah il dit: lorsque nous parvîmes à un arbre feuillu, donc rempli de feuilles, nous laissâmes l'envoyé de Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse se reposer en dessous afin de retrouver un peu de fraîcheur. Et voici qu'un infidèle surgit. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était endormi, personne ne surveillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un infidèle, un mécréant, a surgi devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que son sabre était suspendu sur l'arbre. Donc il a pris le sabre, il l'a sorti de son fourreau, et ensuite il a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, il savait que c'était le prophète. Il lui a dit: as-tu peur de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé, donc il a été brusqué. Donc imaginez-vous dans cette situation. Tu ouvres tes yeux, tu vois un ennemi avec un sabre brandi devant toi. Donc là, il y a lieu de crier, il y a lieu de se mettre debout, de courir. Nous sommes dans une situation déjà brusque, qui fait justement de sorte que la personne, je veux dire, par réflexe quelque part, doit manifester une certaine réaction de protection, une réaction de fuite. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sérénité, donc lorsque cet homme lui posa la question: as-tu peur de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, avec toute sérénité, avec tout calme. Il lui a dit non. Et l'homme de lui dire: et qui te protège contre moi? Qui te protège contre moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Allah. Tout simplement, Allah. Regardez cette sérénité. C'est la sérénité de quelqu'un qui est imprégné par ce qu'est tawakkul. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu de réfléchir. Non, tawakkul l'accompagnait tellement que, quelle que soit la brutalité des situations par lesquelles il passait, il avait une réponse sereine. Pourquoi? Parce que tawakkul était tout proche de lui. C'était son état d'âme. Et donc, il manifestait tout de suite cela. Nous, c'est parfois, avec le recul, il faut attendre, réfléchir, et après, tu essaies d'échafauder un certain tawakkul après avoir manifesté une réaction de fuite, une réaction de peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah 3 fois. Alors, selon les savants, ils ont dit soit
c'est le bédouin qui lui a posé la question 3 fois. À chaque fois, il lui disait, qui pourra te protéger de moi? Première fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Allah. Deuxième fois, il lui a posé la question une deuxième fois, il lui a dit Allah. Troisième fois, Allah. Ça veut dire j'ai la certitude. Ou bien, l'homme n'a posé qu'une seule question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par 3 fois, a répondu Allah, Allah, Allah. Ça veut dire qu'il n'y a même pas lieu de réfléchir ou de demander secours aux croyants qui n'étaient pas forcément très loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est calme et il a dit Allah. Dans la version rapportée par l'imam Ahmed, il y a la suite de cet événement où il est dit le sabre est alors tombé de la main de ce bédouin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce bédouin-là il s'appelait Ghawrath ibn al-Harith. Ghawrath ibn al-Harith. Et donc le sabre est tombé de la main de cet homme-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit le sabre et il lui dit et qui peut te protéger de moi maintenant? Donc voilà, et qui peut te protéger de moi maintenant? Et l'homme a répondu kun khayra akhid. Là il avait peur, il a pris peur. Kun khayra akhid, soit le meilleur preneur. Ça c'est une expression lorsque Allah dit khudil afwa, prends le pardon. Donc chez les Arabes lorsqu'on dit kun khayra akhid, ça veut dire si je t'ai fait du mal, réponds avec le bien. C'est ça la signification de cette formule. Kun khayra akhid, ça fait référence à khudil afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahili. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit veux-tu attester parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui veut du bien. Il a dit l'homme voulait pertinemment le tuer, c'était sa volonté. Et là, il est tombé entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu se venger. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit veux-tu attester qu'il n'y a de Dieu que Allah et que je suis son messager? Il lui veut du bien. C'est ça, répondre avec le bien. Je te cherche ce qui est le meilleur pour toi, c'est le paradis. Et l'homme de répondre non, non, mais je te promets de ne jamais te combattre et de ne jamais me rallier à des gens qui vont te combattre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré. Donc déjà vous voyez que les gens là comprenaient déjà que l'islam n'impose pas la foi aux autres. Déjà ils le comprenaient. C'est pour cela qu'ils savaient qu'ils avaient la liberté d'accepter de croire ou de ne pas croire. C'est pour cela qu'il a dit non, je ne choisis pas, mais en tout cas je m'engage à ne pas te combattre et à ne pas me rallier à des gens qui te combattent. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a libéré. Il est parti aux siens. Lorsqu'il a retrouvé les siens, il leur a dit Ji'tukum min indi khayrin nas. Je suis venu à vous de celui qui est la meilleure des personnes. Je suis venu à vous de celui qui est la meilleure des personnes. Autrement dit, j'ai jamais vu une personne comme cet homme-là. Donc ceci nous montre comment ça nous montre déjà, c'est ça ce qui nous intéresse déjà, la confiance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placée en Allah azza wa jal, même en état, dans un état qu'il a brusqué, et ça nous montre donc l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez aussi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans le même état de sérénité avec cet homme-là, en se comportant avec lui, avec magnanimité, et sans pour autant se venger de lui. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que la parole, la formule qu'on trouve dans le Coran, Hasbunallahu wa ni'ma al-wakil, c'est une formule qui appartient aux musulmans de répéter tout le temps, Hasbunallahu wa ni'ma al-wakil. Donc il dit à propos de cette formule qui se trouve dans Sourate Al-Imran, verset 173, il dit cette parole-là fut prononcée par Ibrahim alayhi salam au moment où il fut jeté dans le feu. Et également par le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons lorsqu'on leur dit Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'ma al-wakil. Les gens se sont mobilisés contre vous, ceux à qui les gens ont dit les gens se sont mobilisés contre vous, craignez-les donc, leur foi s'accrut et ils disent Dieu nous suffit et quel excellent garant. Alors à quoi fait référence Abdullah ibn Abbas? Il fait référence à Ibrahim alayhi salam au moment où son peuple a voulu le prendre, le Nemrod, le roi, a voulu le jeter dans le feu. Donc imaginez cette scène-là, on le tire pour le jeter dans un fossé qu'on a rempli avec des branches et dans lequel on a allumé un feu ardent. Et en ce moment-là, d'autres hadiths rapportent que
Jibril alayhi salam est venu voir Sayyidina Ibrahim. Et il lui a dit, Ya Ibrahim, alaka bi haja, est-ce que tu as besoin de moi? Alaka bi haja. Ibrahim alayhi salam, en toute sérénité, il lui a dit, Amma bika fala. Te concernant, j'ai aucun besoin de toi. Amma bika fala. Hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil. Dieu me suffit et il est le meilleur des garants. Donc regardez cette sérénité. C'est l'ange Jibril qui vient te voir. L'ange Jibril ne vient pas de lui-même. Il est l'envoyé de Dieu. Lorsqu'il te dit alaka bi haja, est-ce que tu as besoin de moi? Quelque part, c'est comme s'il lui dit, est-ce que tu as besoin que je sois un intermédiaire entre toi et Dieu? Est-ce que tu as besoin d'être sauvé? Est-ce que tu as besoin? Donc là, je suis là. Mais là, il lui a dit, regardez, même s'il sait qu'il y a un intermédiaire, non, il a voulu qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. Il lui a dit, non, j'ai pas besoin, te concernant, je n'ai pas besoin de toi. Dieu me suffit. Directement, je vais directement à la source. Alors que tu vas être jeté dans le feu. Ceci vous montre déjà la force de foi qu'avait Ibrahim alayhi salam, la sérénité qu'il avait, et comment la confiance façonne une personnalité sereine, une personnalité qui ne se sont jamais délaissés par Dieu et qui est toujours à ses côtés. La deuxième situation à laquelle fait Abdullah ibn Abbas référence, c'est suite à la bataille de Uhud. Lorsque les Qurayshites ont triomphé des musulmans, Abu Sufyan a crié « Ya Muhammad !» Oh Muhammad, il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était loin à l'époque, lorsque la bataille s'est terminée. Et il lui a dit « Oui, ya Abu Sufyan !» Et il lui a dit « Maw'iduna fi Badr » On se retrouve à Badr lors du grand marché. Badr, c'est une région, donc vous savez là où il y a eu la première bataille de Badr, et c'était une région où les gens se rassemblaient une fois par an. C'était comme un mawsim, comme un grand marché annuel dans lequel il y avait des ventes, il y avait des trocs et ainsi de suite. Et donc il lui a dit, on se retrouve la prochaine fois, à cette occasion-là, à Badr, pour nous venger, pour nous venger de ce que vous nous avez fait dans Badr al-Oula. C'est pour ça qu'on parle de Badr al-Thaniya, ou Badr al-Akhira, la dernière Badr, la deuxième Badr. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est en position de défaite, il vient de perdre 70 martyrs, ils ont perdu la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ben, on se retrouvera là-bas. Sauf que lorsque le rendez-vous s'est rapproché, les Qurayshites prirent peur. Ils avaient peur parce qu'ils ont vu que les musulmans, ils plaçaient leur confiance en Dieu et rien ne les arrête. Pour eux, c'est le martyr. L'au-delà est mieux pour eux que l'ici-bas. Et donc, Abu Sufyan, il a appelé un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud. Il lui a dit à Nu'aym, écoute, je suis prêt à te payer, à te donner, alors certaines versions disent 10 chamels, d'autres versions disent 20 chamels. Je te donne 20 chamels si tu arrives à dissuader Mohammed de sortir à notre rencontre, nous faire la guerre. Si tu arrives à le convaincre de ne pas sortir, je te donne 20 chamels. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit ben parce qu'on a peur, on n'est pas prêt pour faire la bataille. Voilà, il a pris peur. Donc Nu'aym ibn Mas'ud est allé à Médine. Il n'était pas musulman, il allait se convertir plus tard lors de la bataille de l'Ahzab où il a joué un rôle très important. Un jour on en parlera, Inch'Allah. Et donc Nu'aym est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Muhammad, inna an-nasa qad jama'u lakum. Les Qurayshites se sont bien préparés contre vous, ils se sont armés jusqu'aux dents, comme on dit. Donc ne sortez pas à leur rencontre. C'est-à-dire faites attention. Là, ça n'a rien à voir avec la bataille de Uhud. Là, ils ont une armée, ils sont bien armés, ils ont trouvé des alliés. Donc il a commencé à mettre en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il lui a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dieu nous suffit et il est le meilleur des garants. Donc malgré tout ce que tu viens de me dire, nous on place notre confiance en Allah Azza wa Jal. Et je lance le défi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, on sortira à leur rencontre. Et donc il a constitué son armée et ils sont allés à Badr. Mais les Qurayshites ne sont pas venus au rendez-vous. Et les musulmans sont restés à Badr, ils avaient pris peur. Et les musulmans sont restés donc à Badr pendant 8 jours, où ils ont donc fait du commerce. Et ensuite ils sont revenus avec toute force. Et même donc ça a circulé parmi tous les Arabes que les musulmans ont tenu leurs promesses, mais c'est les Qurayshites qui ont pris peur. Donc là, ça vous montre aussi, lorsque tu as cette sérénité, cette confiance en Dieu, même tes ennemis,
prennent peur, ils ne peuvent en aucun cas t'affronter. Cette confiance en Dieu est la même qu'avait manifesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son hijra. Vous connaissez l'histoire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque pour aller à Médine, il était en compagnie de Abu Bakr as-Siddiq. Il a mis tout un arsenal de moyens pour ne pas se faire arrêter. Il savait que les Qurayshites allaient le chercher, puisque les musulmans ils ont commencé à immigrer. Donc les Qurayshites s'attendaient à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam immigre, et là ils voulaient justement l'arrêter ou le tuer. D'autant plus que les musulmans beaucoup de musulmans ont quitté la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez donc l'histoire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, au lieu d'aller vers le nord, vers Médine, il est allé vers le sud. Il est allé se réfugier dans une grotte dans la montagne de Thawr. Pour ceux qui font le Umrah ou le Hajj, donc cette montagne, vous l'avez déjà vue, vous la verrez. Il s'est réfugié donc c'est vers le sud, déjà pour les tromper, parce qu'eux ils vont penser qu'il est allé vers la route du Médine qui était vers le nord. Il a demandé à la famille de Abu Bakr de lui prêter des provisions. Il a demandé à la famille de Abu Bakr de leur ramener de la nourriture tous les jours. Il a demandé à un berger de Abu Bakr, un esclave de Abu Bakr, de cacher un petit peu, de faire disparaître les traces des pas de ceux qui le ramenaient à manger. Bref, il a fait tout un arsenal pour se protéger. Ça donc il a pris l'asbab. Il s'est basé sur la causalité. Il n'a pas dit tawakkul, c'est je ferme les yeux et j'y vais. Si Dieu me protège, il me protège. Si c'est la mort, c'est la mort. Non, il a fait ce qu'il devait faire. Et on reviendra là-dessus. Donc l'akhdh bil asbab, il a utilisé les causes. Et ensuite, tout en plaçant sa confiance en Dieu, et après, ce qui arrivera, arrivera. Et donc les Qurayshites avaient pressenti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris le bon chemin. Donc ils se sont dispersés autour de la Mecque en train de le chercher partout. Et ils sont allés à la montagne de Thawr. Et ils sont montés, ils ont grimpé la montagne de Thawr. Et ils se sont rapprochés de quelques mètres, voire de quelques centimètres de l'entrée de la grotte. Et dans la grotte, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait Abu Bakr as-Siddiq. Et c'est là où Abu Bakr as-Siddiq prit peur. Il prit peur d'abord pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour lui. Abu Bakr as-Siddiq, il avait toujours ce souci, il avait un altruisme extraordinaire, il avait toujours ce souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, même lorsqu'ils étaient dans ce voyage-là, à un moment, il a dit, on avait très soif. Et lorsqu'on a trouvé à boire, j'ai donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de boire le premier et il a bu jusqu'à ce que j'ai étoffé ma soif. Regardez même la phrase qu'il a dite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu jusqu'à ce que j'ai étoffé ma soif. Et je me suis senti rassasié quelque part parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu. Regardez l'amour qu'il portait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr, il a pris peur. Pour lui, ça y est. Il voyait les pieds de leurs ennemis. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, il suffit à l'un d'eux de baisser le regard pour nous voir, pour découvrir notre cachette. Alors l'histoire de la toile d'araignée ou l'histoire de le pigeon ça c'est une histoire qui n'est pas authentique, donc il faut faire attention, même si vous la trouvez dans les livres, ce n'est pas une histoire authentique, mais donc il suffisait de rien pour que le Qurayshite rentre dans cette grotte. Il lui a dit, il suffit à l'un d'eux de baisser le regard pour nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une phrase, La tahzan, inna Allaha ma'ana. Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Voilà. Dans le hadith, que penses-tu de deux personnes avec qui il y a un troisième qui n'est autre que Allah? Regardez la sérénité avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas cache-nous, la cache-toi. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec toute sérénité. On a fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de problème maintenant. La tahzan, n'aie pas peur. Inna Allah ma'ana, ça veut dire on sera sauvé. C'est pas grave s'il nous arrête, si on meurt. Non, il est même certain que c'est comme Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'il est arrivé juste à côté de la mer et que Pharaon le poursuivait avec son armée et ils étaient en train de galoper sur leurs chevaux vers eux alors qu'eux ils étaient à pied. Qalu inna la mudrakoun. Le peuple de Moïse a dit, ça y est, nous allons être rejoints. Inna la mudrakoun. Et regardez Moussa alayhi salam comme il a répondu. Il a dit kalla. Non, pas du tout. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Pas du tout. Allah Azza wa Jalla est avec moi et il va me guider. Voilà. Il ne savait pas comment faire. La mer est en face de lui. Aucun échappatoire et l'ennemi est derrière lui.
Normalement, dans la raison, il n'y a pas d'échappation. Normalement, il va dû leur dire, dispersez-vous, que chacun fuit, que chacun sauve sa peau, sauvez votre peau. Non, qu'Allah, je suis certain, c'est pas possible. J'ai fait ce qu'il fallait, et dans les situations les plus difficiles, les plus obscures, Allah Azza wa Jal ouvre une porte de sa lumière. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. C'est exactement comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Et Allah Azza wa Jal justement trace, ou bien raconte cette histoire-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr, lorsqu'il dit illa tansuruhu faqad nasarahu Allah thaniya idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn idh huma fil ghar. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Rappelez-vous, dans des situations pires que celle-ci, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni deuxième de deux. Ça veut dire lui et Abu Bakr, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui, et on reviendra, ça veut dire quoi lui ici, sur lui sa sérénité et le soutien de soldats que vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et sage. Regardez encore la puissance et la sagesse, et Allah est puissant et sage. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Il descendit, ou il fit alors descendre sur lui sa sérénité. Lui là, le pronom là, il revient à qui? Les savants ont divergé. Certains ont dit il a descendu sa sérénité sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, donc, c'est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, on tient pour preuve que juste après, il a dit وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Il le soutint avec des soldats que vous n'avez pas vus. Ça veut dire avec des anges. Et celui qui était soutenu avec des anges, c'est bel et bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et non pas Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc ça, c'est l'avis majoritaire. Il y a certains qui ont dit non, parce que si on dit cela, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était perturbé. Et Allah Azza wa Jal, donc, il a fallu qu'il descende sur lui sa sérénité, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette sérénité. Donc ils ont dit non, le pronom revient à Abu Bakr, parce que c'est lui qui a eu peur. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne t'afflige pas, n'aie pas peur. Donc c'est lui qui avait peur, donc c'est lui qui avait besoin de la sérénité. Donc le pronom revient à Abu Bakr. Et ensuite, lorsqu'il dit il le soutint avec des anges, là il revient à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le pronom revient à un autre. Il y a un troisième avis qui dit, en fait ici le pronom il revient aux deux. Aux deux, mais Allah Azza wa Jal a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui qui était soutenu par les miracles et non pas Abu Bakr. Pour ne pas prendre, s'il a dit il a descendu la sérénité sur les deux et il les a soutenus avec les anges, il y a un risque que certains gens mettent Abu Bakr Siddiq au même degré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ne pas en arriver là, donc Allah Azza wa Jal a cité le pronom au singulier, d'accord, mais ce pronom-là revient aux deux. Et ça existe dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle à Moïse et à Haroun, parfois il utilise le singulier alors qu'il parle à deux. Donc ça c'est un troisième avis, mais toujours est-il, quel que soit l'avis, c'est que cette histoire telle qu'il a été racontée par ce verset-là montre que celui qui avait peur, c'est sûr, c'est Abu Bakr. C'est pour ça qu'il a dit ne t'afflige pas, la tahzan, ne t'afflige pas. On ne peut pas imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affligé, parce que s'ils avaient tous les deux peur, lorsque deux ont peur, c'est pas un qui va rassurer l'autre, forcément celui qui rassure n'a pas peur. Donc là c'est certain, c'est certain. Deuxième chose, même si Allah Azza wa Jal dit Anzal as-sakina, il y a la tranquillité, il y avait une sérénité, mais cette sérénité-là, elle a continué. Donc Allah Azza wa Jal lui a rajouté encore une sérénité sur celle qui était la sienne déjà. Donc même si on suppose que le pronom revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne suppose pas ça ne suppose pas qu'il n'avait pas la sérénité auparavant. Non, parce que la manière avec laquelle il parla à Abu Bakr Siddiq montre qu'il avait déjà de la sérénité. Mais ceci montre aussi que Abu Bakr, malgré sa grande foi, Abu Bakr c'est pas n'importe qui, il avait une grande foi, au point que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, dans un hadith qui a été authentifié, a dit, c'est un hadith marfou, ça veut dire, ce n'est pas le prophète qui l'a dit, mais jusqu'au Omar ibn Khattab, la chaîne de transmission est valide.
Est-ce que le Omar ibn Khattab l'a entendu du prophète? Non, c'est pas sûr. On n'a rien qui le confirme. Il a dit si la foi de Abu Bakr a été pesée et qu'elle serait comparée au poids de la foi de la communauté, c'est la foi de Abu Bakr qui pèserait lourd. Ça, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une parole de Omar ibn Khattab sur Abu Bakr Siddiq. Un éloge qu'il a fait sur Abu Bakr Siddiq. Mais dans cette situation-là, il a pris peur. Il a pris peur, ça ne veut pas dire qu'il a une foi faible. Mais non, c'est que le degré justement de sa foi est en dessous de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète n'a pas pris peur. Déjà par rapport à n'importe quel musulman, non seulement il aura peur, mais lui il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour sa vie, pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà c'est un degré supérieur par rapport aux autres croyants qui auraient pu prendre peur pour eux-mêmes. Et regardez, dans la bataille de Uhud, beaucoup de musulmans ont pris la fuite. Dans la bataille de Uhud, lorsqu'ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut assassiné, ils ont entendu la rumeur, beaucoup ont fui, parmi lesquels même des grands compagnons, parmi lesquels il y avait des grands compagnons. Ça a été rapporté par des hadiths authentiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi, mais la foi, c'est des degrés, c'est des degrés. Mais il y a des situations tellement graves et tellement critiques que la personne s'ébranle un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il perd la foi, mais il est mis à l'épreuve et sa confiance, elle peut trouver un petit doute. Elle peut trouver un petit doute, on va le voir. Mais celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, elle était stable. Celle d'Abu Bakr, elle a été un petit peu touchée, même s'il avait craint pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas pour sa propre vie. On peut conclure de ces exemples que la foi se divise en plusieurs degrés. Enfin, la foi est plusieurs degrés. On le sait très bien. L'imanu yazidu wa yanqus. La foi augmente et il diminue. Donc la foi est plusieurs degrés. Et la force de la confiance qu'on place en Allah Azza wa Jal dans les situations les plus critiques et difficiles reflète la force de la foi qu'on a en Allah Azza wa Jal et de la véracité du témoignage de l'unicité de Dieu. Lorsqu'on parle de tawhid, tawhid Allah tabaraka wa ta'ala, comment voir si tu fais tawhid comme il le faut? Ça ne se limite pas seulement à tu fais les prières, tu aimes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est nécessaire aussi, ça c'est une preuve aussi. Mais il y a plus fort que cela. C'est comment tu réagis lorsque tu es dans des situations critiques. Est-ce que là tu vois Dieu ou tu l'associes à quelqu'un d'autre? Ou tu l'associes à ta propre force? Ou tu l'associes à ton intelligence? C'est là où donc ta vraie foi ou ton attestation de l'unicité de Dieu est mise à l'épreuve. Ibn Ajiba rahimahullah dit une parole très belle à ce propos. Il dit: le degré le plus bas de la confiance en Dieu est d'être vis-à-vis de Dieu comme le mandant vis-à-vis du mandataire, vigilant et soucieux de ses intérêts. Tu vas chez un avocat, tu lui confies ton affaire, tu le mandates pour suivre ton affaire. Bien entendu, tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance, mais les avocats, on les connaît. Hein. Tu lui fais confiance, mais cette confiance, est-ce qu'elle est totale? Non. Tu vérifies ce qu'il dit, tu vérifies ce qu'il écrit, est-ce que ce qu'il a dit c'est convaincant ou pas. Donc il y a toujours un petit doute, il y a toujours une méfiance et un accompagnement. Est-ce que le mandat que je lui ai donné, il le tient comme il le faut ou il y a des petites défaillances? Donc là, c'est un degré qui est bas, un degré bas de la confiance. Ensuite, le degré intermédiaire est comme celui que l'enfant a vis-à-vis de sa mère. Et vous savez que l'enfant, il fait énormément confiance à sa mère. N'est-ce pas? Il fait énormément, c'est-à-dire sa mère. Mais est-ce que toujours il lui a fait confiance? Lorsque l'enfant commence à marcher et sa mère, elle le met debout et lui dit avance, elle lui fait confiance d'avancer? Non. Même lorsqu'il lui lâche la main, non, il lui fait non. Alors qu'elle ne va pas le laisser tomber quand même. Elle ne va pas le laisser tomber. Elle est là, elle est prête à le saisir si jamais il va tomber. Mais malgré cela, il y a des moments de doute. Donc là, ce n'est pas comme l'avocat. On est d'accord, l'avocat, c'est vigilance, méfiance, contrôle, est-ce que ce qu'il fait est bien ou pas. Avec la maman, il y a une grande confiance qui est énorme, mais il y a des moments où il y a un petit doute qui subsiste. Donc là, c'est le deuxième degré intermédiaire de la confiance qu'on peut avoir
en Dieu. Donc ça, c'est des métaphores pour expliquer un petit peu ces degrés. Le troisième, le degré supérieur, dit-il, est d'être comme le cadavre entre les mains du laveur des morts. Voilà, ça c'est le plus haut degré de confiance. C'est être comme un cadavre. Alors vous avez déjà vu un cadavre qui se réveille pour lui dire ne pousse-moi comme ça, tu vas me faire tomber. Non, c'est être comme le cadavre devant les mains du laveur des morts. Là, ça y est, il s'adonne complètement à lui. Et c'est ça les degrés de confiance en Allah Azza wa Jal. Un degré où tu fais, mais quand même tu commences à, oui, mais est-ce que là, je ne sais pas si, même si tu te dis, Dieu, donne-moi ça, et après, est-ce que c'est vrai, ou tu as peur, ou bien un degré supérieur, oui, mais ça reste, ou bien le degré, ça, une confiance totale. C'est ce qu'avait le professeur, confiance totale. Peut-être que Abu Bakr était dans le degré intermédiaire, il n'a pas peur pour lui, mais voilà, il risque d'entrer et de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, la da'wa va disparaître peut-être. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, ça y est, ça sera la fin. Donc là, il y a une petite peur, donc il y a un petit doute qui est rentré. Ça ne veut pas dire qu'il avait peur ou il tenait à sa vie, mais il tenait à la pérennité de da'wa. Mais non, si tu as confiance en Dieu, tu es sûr que la da'wa va continuer, que l'islam va se perpétrer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, il dit, ces trois degrés sont respectivement ceux du vulgaire, monsieur tout le monde, on va l'appeler le vulgaire, c'est le vulgaire, l'ami, donc respectivement ceux du l'ami, c'est-à-dire monsieur tout le monde, qui se dit, oui, tawakkalna ala Allah, ya Rabbi, tawakkalna ala Allah. On le dit souvent, nous, mais il le dit avec la bouche, mais au fond, il n'y a rien. C'est comme exactement l'homme avec son mandataire. De l'élite, donc là, c'est le khawas, donc l'élite, et des élus des élites. Et des élus des élites. Donc l'anbiya, ceux qui sont dans les plus hauts degrés, on a cité des exemples d'Ibrahim, de Moussa et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit chez les gens du premier degré, un soupçon vient parfois à la pensée. Donc un petit soupçon, comme une tuhma. Chez ceux du deuxième, il n'y a point de défiance, mais ils s'attachent à leur mère parce qu'ils sont dans le besoin. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'attacher à leur mère. Mais s'ils avaient d'autres choix, ils auraient pu partir ailleurs. Quant à ceux du troisième, il n'y a chez eux ni soupçon, ni attachement intéressé, car ils sont éteints à leur propre âme. Ils sont éteints à leur propre âme. C'est comme si je n'existe pas, je suis un cadavre. C'est comme si je n'existe pas, je suis comme une feuille devant le vent. Et le vent fait d'elle ce qu'elle veut. Et attendent à toute heure ce que Dieu fera d'eux. Ils attendent à toute heure ce que Dieu fera d'eux. Le tawakkul est donc la conviction ferme en son cœur que Dieu est seul agent de tout, qu'il n'existe rien au-delà de sa puissance, au-delà de sa science, au-delà de sa providence, au-delà de sa miséricorde. Le tawakkul est une attitude du cœur qui s'en remet à son mandataire. Le tawakkul, c'est une adoration du cœur, pas des membres, le cœur. Ça, les adorations, lorsqu'on parle des adorations du cœur. Là, on parle vraiment du cœur. Et là, vous comprenez le degré élevé de cette vertu-là. Ce n'est pas une vertu, non, il est au plus haut degré. Sahl Tusturi, rahimahullah, dit, le tawakkul, c'est un cœur qui vit avec Allah sans attache à autre chose. Le tawakkul, c'est un cœur qui vit avec Allah sans attache, sans qu'il soit attaché à quoi que ce soit. Il n'est attaché ni à l'argent, ni au travail, ni à la famille, ni à l'emploi, ni à la notoriété. Il vit avec Dieu sans aucune attache. Donc la seule attache, elle est à Allah Azza wa Jal. Et c'est là, ça reflète un petit peu ce que le professeur a dit, parmi les 7 que Dieu mettra dans son nombre, le jour n'ira nombre que la sienne. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Un homme dont le cœur est attaché dans la mosquée. Il est attaché à la mosquée. Ça veut dire qu'il est attaché à Dieu. Tout tourne autour de la mosquée. Il est attaché à Dieu. Ça, c'est un symbole justement de tawakkul à Allah. Ibn Masrouq dit, rahimahullah, il dit, le tawakkul, c'est l'abandon total. C'est l'abandon total et continuel, pas seulement à un certain moment, même dans les cas les plus durs. C'est l'abandon total et continuel à la décision d'Allah, le qada, à la décision d'Allah dans le déroulement de ses dispositions. Tu t'abandonnes, tu te donnes à ce qu'Allah Azza wa Jal veut de toi.
Le tawakkul, c'est l'abandon total et continuel à la décision d'Allah dans le déroulement de ses dispositions. Ça veut dire la satisfaction de ta vie énorme. Tout ce qui t'arrive, si on te dit est-ce que tu aurais être dans une autre situation, tu dis non. Est-ce que tu préfères être comme... Non, non, non. Si Dieu a choisi pour moi ça, je suis satisfait de ce qu'il a choisi pour moi. Je suis vraiment confiant, satisfait, mais c'est pas qu'avec la bouche. Dans le plus profond de moi, je suis bien comme je suis. Voilà. Dieu a voulu que ça se passe ainsi, c'est ça. C'est l'abandon total à Allah Azza wa Jal. Et Ibn Ata'Allah Sakandari rahimahullah, on l'a perdu depuis longtemps, depuis quelques années, le pauvre, il dit un très beau aphorisme, il dit l'homme dispersé songe le matin à ce qu'il va faire. L'homme dispersé, ça veut dire qu'il a la tête un peu éparpillée partout, les idées éparpillées partout. L'homme dispersé songe le matin à ce qu'il va faire. L'homme intelligent se demande ce que Dieu va faire de lui. Grande différence entre les deux. Tu te réveilles le matin, qu'est-ce que je vais faire? Ce travail-là, je vais faire ça, et ça. Est-ce que ma maladie va ceci? Donc toujours tu songes à ce que tu vas faire. Et l'homme intelligent, il pense à ce que Dieu, il attend ce que Dieu va faire de lui. Et il y a une grande différence entre les deux, bien entendu. Alors, quelle est la relation entre tawakkul et les causalités? Ça veut dire suivre les moyens pour parvenir à réaliser ses objectifs ou à atteindre ses objectifs. Il faut faire très attention à un contresens assez fréquent, assez fréquent à une époque lorsque les gens avaient de la foi quand même, mais n'avaient pas forcément assez de recul pour comprendre certaines choses. À notre époque, non, on n'est pas concerné par ce que je viens de dire, si j'ose dire. Il faut faire attention à un contresens assez fréquent qui est d'identifier le tawakkul à l'inaction et le laisser faire. C'est au contraire à travers les actes du serviteur pour atteindre ses objectifs que se révèle son tawakkul. Celui qui dit l'inaction, je ne fais rien et j'attends. C'est pas ça le tawakkul. Il faut faire attention par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est deux choses différentes. Il y a un état d'âme dans le cœur et il y a la disposition du corps à utiliser les moyens pour parvenir à ses objectifs. Tawakkul, c'est utiliser les moyens pour essayer de parvenir aux objectifs, mais le cœur, il est dans un état de stabilité et de quiétude, peu importe le résultat. J'atteins ou j'atteins pas mon objectif, je suis satisfait. C'est ça le tawakkul. Mais le corps, il est en train d'œuvrer pour utiliser les moyens pour parvenir à l'objectif. Le tawakkul ne contredit pas le recours aux causes secondaires, ce qu'on appelle asbab. Sans quoi, dit Ibn Taymiyyah, sans quoi c'est de la vanité de l'âme. Lui, il appelle c'est de la vanité de l'âme. Le fait de se dire je m'abandonne, je ne fais rien et j'attends que Dieu me fasse. Allah, donc je ne fais rien. Non, c'est pas ça, tawakkul. Sahl ibn Abdillah a dit celui qui nie l'action, qui ne veut pas faire d'action, ne veut pas travailler, il ne veut pas chercher à se marier, il attend que la femme vienne toquer chez lui pour lui dire est-ce que ça t'intéresse de te marier avec moi? Non, il faut faire déjà des moyens, il faut entretenir des moyens. Donc il dit celui qui nie l'action, nie la sunna. Celui qui nie, du verbe nier, celui qui nie l'action, nie la sunna. Et celui qui nie le tawakkul, il nie la foi. Regardez cette belle parole. Celui qui nie l'action, nie la sunna. Parce que la sunna, c'est de travailler, d'œuvrer. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ce voyage-là, à Médine, lorsqu'il a quitté la Mecque, comment il a utilisé tous les moyens. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai utilisé le moyen pour préserver, pour que mon ennemi ne m'arrête pas. Il a tout fait. Ça, c'est la sunna. Donc, celui qui nie l'action, nie la sunna. Et celui qui nie le tawakkul, qui dit il n'y a pas de tawakkul à Allah, il n'y a que le travail, il nie la foi complètement. Celui qui dit il n'y a que l'asbab. Le travail, le kada, c'est ça. Tu travailles, tu gagnes l'argent. Travaille plus pour gagner plus. Et pour lui, il n'y a pas la dimension spirituelle. Celui, il nie complètement la foi. Et Ibn Taymiyyah commente cette parole en disant cela signifie que le tawakkul est l'état spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tawakkul, c'est l'état spirituel. Lorsqu'on parle spirituel, on est plus dans le cœur. Le tawakkul, c'est l'état spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'action, c'est sa sunna. L'état spirituel, c'est le tawakkul. Et l'action, c'est la sunna. Ainsi, celui qui s'attache à son état
ne doit pas abandonner sa sunna. Celui qui s'attache à l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas pour autant abandonner sa sunna. Subvenir à ses besoins pécuniaires et ceux des personnes dont on a la charge en travaillant est un devoir pour le musulman. C'est même considéré comme une adoration sur laquelle Allah Azza wa Jalla rétribue le croyant qui l'entretient pour Allah Azza wa Jalla, et sans être attaché forcément au résultat. Dès lors, bien entendu, que ce croyant-là respecte les convenances d'un travail licite, pour gagner de l'argent licite et pour le distribuer d'une manière licite. Lorsque le musulman respecte ce cadre-là, là, il est dans le tawakkul et il est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé de cela lorsqu'on a parlé de zuhd. Donc on a parlé du travail pour sa famille, ainsi de suite. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Recourir à des soins pour guérir certaines maladies ou respecter un programme alimentaire et physique ou psychologique pour les prévenir, pour prévenir les maladies, est un devoir pour tout musulman et ne s'oppose aucunement à l'esprit de tawakkul. Celui qui va dire je suis malade, donc je ne fais rien. Si Dieu veut me guérir, il me guérira. S'il ne veut pas me guérir, ben tant pis. Enfin, s'il veut ma mort, je mourrai. Non, non. La prévention et la recherche des remèdes fait partie de at-tawakkul, puisqu'ils font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à chaque maladie il y a un remède. À chaque maladie il y a un remède. Lorsque celui-ci correspond à la maladie, la personne guérit par l'autorisation de Dieu azza wa jalla. لكل داء دواء فإذا أصيب داء الداء برأ بإذن الله. Le Bukhari rapporte un autre hadith dans le même sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu n'a pas descendu une maladie sans avoir descendu pour elle un moyen de guérison. Ma anzala Allahu min da'in illa anzala lahu shifa. Donc forcément, s'il a descendu la guérison, c'est pas pour l'abandonner, c'est pour la saisir. At-Tirmidhi rapporte sur Usama ibn Sharik que des bédouins demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager, pouvons-nous nous soigner? Est-ce qu'on a le droit de se soigner? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, serviteur de Dieu, soignez-vous, car Dieu n'a pas mis une maladie sans lui mettre un remède, sauf une seule maladie. Ils lui ont dit: c'est laquelle, ô messager de Dieu? Il a dit: la vieillesse. La vieillesse, c'est une maladie qui n'a pas de solution. Tous ceux qui travaillent dans des recherches gériatriques pour annuler la vieillesse ou arrêter la vieillesse, c'est quelque chose qui c'est une peine perdue qui ne servira absolument à rien. Ce hadith-là est sahih, hasan, sahih, comme a dit Tirmidhi. Tirmidhi rapporte un autre hadith selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné: qu'en penses-tu de certains ruqa, remèdes et préventions qu'on utilise? Ara'ayta ruqan nastarqiha wa dawa'an natadawa bihi wa ittiqa'an nattaqihi hal taruddu min qadarillahi shay'a. Donc vois-tu, cher prophète, certains ruqa, certains remèdes, certaines préventions qu'on utilise, est-ce qu'ils repoussent quelque chose du destin de Dieu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: hiya min qadarillah. Ces choses-là font partie du destin de Dieu. Ces choses-là font partie du destin de Dieu. Donc tu es en train de respecter le destin de Dieu lorsque tu utilises certains ruqa, bien entendu halal, lorsque tu utilises certains médicaments ou lorsque certaines préventions. Alors il y a un hadith qui pose problème, c'est un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans être jugées. Lorsqu'on lui a dit c'est qui, cher prophète, il a dit: alladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ceux qui ne font pas ruqya, yastarqun, et qui placent et qui n'ont pas de superstition, ne manifestent pas de superstition et qui placent leur confiance en Allah Azza wa Jal. Et Ukasha, qui était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ya Rasulallah, ud'u Allah an akuna minhum, demande à Allah Azza wa Jal que j'en fasse partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Seigneur, fais de sorte que Ukasha fasse partie de ces gens-là. Et une autre personne s'est levée, il lui a dit: Ya Rasulallah, demande à Allah Azza wa Jal que moi aussi j'en fasse partie. Il lui a dit: Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a précédé, ça veut dire c'était une personne, pas plus, exclusivité à Ukasha.
Alors ce hadith-là, comment le comprendre? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « La yastarqun ». Al-ruqya, ça veut dire demander le remède. Demander le remède, ça veut dire l'istirqa. Al-raqi, c'est le médecin. Wa qila man raq. Est-ce qu'il y a un médecin? Qila man raq. Alors, beaucoup ont divergé sur ce hadith-là. Certains ont pris ruqya dans le sens apparent du terme. Ça veut dire ceux qui ne s'adonnent pas à ruqya. Lorsqu'il est malade, il ne va pas faire ruqya ni demander à ce qu'on lui fasse une ruqya. Il y a un avis qui va dans ce sens-là. D'autres ont dit non, mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé le ruqya dans des hadiths authentiques à des proches à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait même pour ses petits-enfants. Donc comment, il y a une contradiction si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc pourquoi il dirait de ne pas le faire? Alors d'autres disent non, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de ruqa, ça veut dire les moyens qui sont illicites. Certaines paroles qui ne sont pas illicites à l'échelle des charlatans, c'est plus cela que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les gens, lorsqu'ils sont désespérés, il arrive à un moment lorsqu'il est désespéré, même s'il est croyant, il a utilisé tous les moyens, après on lui dit, ben, tu vas chez un tel, il utilise des choses, et tu dis, ben, mais lorsqu'il n'a pas de choix, il te dit, ben, je vais voir, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Là, attention. Ça veut dire, lorsque tu arrives à un degré de gravité dans la maladie, que tu ne trouves aucun moyen, ce n'est pas la peine de recourir à quelque chose qui est interdit. Donc certains ont dit c'est plutôt ça. Et d'autres ont dit que le hadith là, ou bien cette partie-là, a été abrogée par les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on accomplisse, à ce qu'on cherche les remèdes et à accomplir al-ruqya. Donc voilà trois avis concernant, pour interpréter ce hadith-là, mais toujours est-il que chercher le remède fait partie de at-tawakkul. At-tawakkul pendant la maladie consiste à placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, parce que c'est lui Shafi, c'est lui le guérisseur par excellence. C'est pour cela que Ibrahim alayhi salam a dit wa idha maridtu fa huwa yashfin. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. C'est pas le médicament qui me guérit. Le médicament ou le remède n'est qu'un moyen, mais c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal qui fait que ce moyen réussisse ou pas. Regardez lorsqu'Ibrahim alayhi salam, on l'a jeté dans le feu, sa caractéristique qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, c'est quoi? C'est de brûler tout ce qu'on jette dedans. Et là, Allah Azza wa Jal a transformé par sa volonté la caractéristique de feu. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم. Ô feu, soit un froid et une paix pour Ibrahim. S'il a dit un froid, Ibrahim allait devenir glacé. Non, il a dit wa salam, ça veut dire un froid, mais bien. Allah Azza wa Jalla a transformé la capacité intrinsèque, pour nous intrinsèque, mais elle est extrinsèque, du feu. Donc lorsqu'on dit qu'il y a un médicament, ne jamais oublier que c'est Allah Azza wa Jalla qui a créé ce remède-là, et que c'est Allah Azza wa Jalla par sa volonté qui a mis le moyen de guérison dans le médicament. Donc tu t'attaches à Dieu et non pas à un médicament. Le médicament n'est qu'une création. On doit être conscient donc que le remède est un outil de Dieu pour la guérison, mais la volonté de Dieu passe avant tout. Le patient doit être plus préoccupé par sa relation avec Dieu que par la maladie elle-même. C'est quoi la différence entre un malade, un patient confiant en Dieu et un patient non confiant en Dieu? Le patient non confiant en Dieu, bon, les médicaments, on m'a dit un tel médicament, il court que de ça. Son souci, c'est ça. Il y a un médicament qui est comme ça, la dose ceci, il court, ou on m'a dit ceci, ou on m'a dit cela, ou il court. Et après, il oublie l'essentiel. Celui qui a la confiance en Dieu, oui, on m'a dit c'est le médicament, je le prends, mais pendant ce temps-là, il est en train de méditer sur ce qui lui arrive. Cette maladie, pourquoi Dieu m'a touché avec? Il se peut que j'ai commis des péchés, des égarements, et que Allah est en train de me punir. Donc comment dois-je réagir? Donc là, il est préoccupé par son état intérieur, par sa relation avec Dieu déjà. Si cette maladie-là met un terme à ma vie, comment je vais rencontrer Allah Azza wa Jal demain? Est-ce que je suis bien préparé pour le rencontrer? Est-ce que j'ai assez de bagages, assez de ressources, assez de hasanat, assez de réserves pour le rencontrer demain? Et il a peur. Il a peur de la mort, mais cette peur est mélangée avec l'espoir. Bien entendu, on a déjà parlé de cela. C'est ça l'état de son cœur. Le corps, il est en train de prendre les médicaments et tout, il est avec les médicaments, mais le cœur, il est avec Dieu. Et c'est ça la différence entre celui qui manifeste tawakkul
et celui qui, pour lui c'est le médicament et le médecin. Tiens, le médecin là, masha'Allah, comment il est le médecin là. Non, l'autre pour lui c'est des moyens, c'est ni plus ni moins. C'est comme lorsque tu es dans une voiture, au départ elle te plaît la voiture, mais avec le temps, voilà, quelle que soit la valeur de cette voiture là, pour toi c'est une voiture. Celui qui passe en vélo, il te voit en voiture, il dit masha'Allah, regarde lui, la chance qu'il a. Mais toi tu es dans la voiture, tu ne vois aucune chance, c'est que je me déplace de tel point à tel point. Il y a le plaisir au départ lorsque tu l'achètes, mais avec le temps, ça devient quelque chose de naturel. Voilà. Pareil que s'il s'agissait d'une 205, que s'il s'agissait de je ne sais pas quelle marque, bon, c'est pas la peine qu'on fasse de la publicité, même la 205 n'existe plus maintenant, parce que chez les économes encore. Alors, quelques exemples là-dessus. Abu Dharr, radiyallahu anhu, était tombé malade. Et on lui a dit, de quoi te plains-tu? De quoi te plains-tu? Il a répondu, je me plains de mes péchés. Regardez le cœur, il est avec Dieu. De quoi te plains-tu? C'est pas de quoi te plains-tu? Il a dit, je me plains de mes péchés. Et on lui a dit, qu'espères-tu? Il a dit, j'espère le pardon de Dieu. Il n'a pas dit la guérison. J'espère le pardon de Dieu. On lui dit, souhaites-tu qu'on appelle un médecin? Il a dit, le médecin m'a rendu malade. Ça veut dire, il m'a quelque part cassé cette confiance que peut-être j'ai placée en Dieu. Mais là, il faut savoir que là, c'est dans les situations finales. Lorsqu'on sait qu'il n'y a plus de remède, il n'y a plus de moyens, la mort se rapproche, c'est la maladie de la mort. Donc dans ce cas-là, il faut manifester cela. Dans ce cas-là, bien entendu, les remèdes ne servent absolument à rien. Lorsqu'Abu Dharr a perdu aussi la vue, il a perdu sa vue, on lui a dit, tu aurais pu la soigner. Tu aurais pu la soigner. Et il a répondu, je suis préoccupé par autre chose. Je n'ai pas le temps pour soigner. Je suis préoccupé par autre chose. On lui dit, demande à Dieu de te guérir. Il dit, je le sollicite pour ce qui est plus important pour moi que mes yeux. Je le sollicite pour ce qui est plus important pour moi que mes yeux. Regardez l'état, là où il est. Voyez, là où il est. Bon, là, on est dans des degrés, bien entendu, suprêmes, bien entendu. Pour arriver à cela, à ce point-là, là, c'est pas. Mais on parle pas de n'importe qui, on parle de Abu Dharr, radiyallahu anhu. Lorsqu'Abu Bakr aussi, radiyallahu anhu, tomba malade juste avant sa mort, on lui dit, veux-tu qu'on t'appelle le médecin? Il a dit, le médecin m'a déjà vu et il a dit, inni fa'alun lima urid. Le médecin, il m'a déjà vu. Là, il faisait référence à qui? Allah Azza wa Jal. Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Donc il a dit, le médecin m'a déjà vu, il a dit, inni fa'alun lima urid. Je vais faire ce que je veux. Ça veut dire là, il n'y a plus, ça y est, Allah Azza wa Jal va faire ce qu'il veut. Donc là, lorsqu'on est dans cet état final, bien entendu, il faut que cette confiance prenne, il faut qu'elle enrobe la personne, il faut qu'elle enrobe l'être de la personne et de placer sa confiance en Dieu. Et là, bien entendu, les remèdes et tout ça, ou la course, ça y est, c'est pas la peine de s'acharner. Ces exemples, donc, comme j'ai dit, sont relatifs à ceux qui ressentent que la mort s'est rapprochée et que les médicaments et les différents remèdes ne servent à rien. Ahmed ibn Hanbal est tombé malade et il a commencé à parler des douleurs qu'il ressentait. Et les gens étaient étonnés. Comment il parle des douleurs? C'est comme s'il se plaint. Alors que normalement le croyant ne se plaint pas de ce qu'il ressent. Et lui il a dit, je ne fais, il a compris, il leur a dit, je ne fais, je ne fais que décrire la puissance d'Allah Azza wa Jal à mon égard. Et si je vous parle de mes douleurs, c'est pour vous montrer la force d'Allah Azza wa Jal avec laquelle il m'a tenu. Je ne suis pas en train de me plaindre, ça veut dire j'ai mal, c'est vrai, mais j'ai mal, mais qui m'a donné ce mal-là? C'est-à-dire qui a voulu que ce mal-là m'arrive? C'est Allah Azza wa Jal. Donc qu'en est-il dans le delà? C'est ça ce qu'il voulait dire. Qu'en est-il de l'enfer, qu'en est-il du châtiment? Si ça c'est la douleur de l'ici-bas d'une maladie, comment serait le châtiment de l'au-delà? Donc il a dit, je suis en train de vous décrire la puissance d'Allah Azza wa Jal comme elle est, parce qu'elle s'est manifestée justement dans la douleur en partie dans la douleur que je ressens. Tawakkul pendant les épreuves de la vie, comme la pauvreté aussi, consiste à œuvrer dans la recherche d'un travail, tout en étant satisfait de l'état dans lequel on est, et tout en ayant la certitude que Dieu nous réservera la meilleure des issues
dans l'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. La relativisation des épreuves de la vie est une manière de se remettre à Dieu et d'avoir confiance en lui dans ses choix pour nous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais dans tous les cas, le croyant se remet en cause face aux épreuves. Donc là, chaque fois que tu es touché par une épreuve, tu te dis, est-ce qu'il s'agit, c'est pas tu te dis, il s'agit sûrement d'une punition de la part d'Allah Azza wa Jal, et tu commences à mener une enquête concernant tes défauts, concernant tes péchés, et à essayer de te parfaire et à parfaire ta moralité jusqu'au dernier moment de ta vie. Et je termine par quelques versets qui montrent les domaines dans lesquels on a besoin de la confiance. Lorsque tu cherches le triomphe sur ton ennemi, place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Dieu dit en substance, In yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Deuxième domaine, lorsqu'on se détourne de l'ennemi, on doit prendre, lorsque tu te détournes de ton ennemi, prends tawakkul comme ton allié. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'a'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Détourne-toi d'eux et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Lorsque les gens te tournent le dos aussi, te quittent et te tournent le dos, appuie-toi sur le tawakkul. Allah Azza wa Jal dit, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Alors s'il se détourne, dit, Allah me suffit, il n'y a pas de divinité que lui, en lui je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Donc il te montre l'immensité de la création d'Allah Azza wa Jal. Quatrième point, prends le Coran comme moyen de renforcement de ta confiance en Allah Azza wa Jal. Si tu veux tawakkul, lis le Coran. Dieu dit, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Lorsque ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Cinquième et dernier point, lorsque le destin te touche par les épreuves, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, place ta confiance en Allah Azza wa Jal, puisque Allah Azza wa Jal dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Donc tu as une épreuve, tu dis rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Donc vous voyez que cette confiance-là, on en a, la confiance en Dieu, on en a besoin, quel que soit notre degré de foi, et c'est elle qui témoigne de la force de notre foi, et cette confiance doit nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.